Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Une mère partage des photos déchirantes de ses derniers instants avec le corps de son fils de 8 mois après sa mort du SMSN. Le garçon de 8 mois, décédé du syndrome de mort subite du nourrisson SMSN, a apporté tellement de joie à la mère qu'elle a eu beaucoup de mal à lui dire au revoir. Christine Johnson savait que ce serait la dernière fois qu'elle verrait son petit garçon, Mason Michael Johnson, lorsqu'elle a rendu son corps sans vie. La mère de 21 ans a été capturée dans des photographies déchirantes en train de câliner son petit homme, de l'embrasser et de tenir son corps serré pendant qu'elle pleurait. Le garçon de 8 mois lui aurait apporté tellement de joie qu'elle avait trouvé incroyablement difficile de lui dire au revoir. Christine dit qu'elle fait maintenant partie du club des parents endeuillés, un club dont absolument aucun parent ne voudrait jamais faire partie. Quelques heures seulement avant la prise des photos, la jeune mère a reçu un appel qui a complètement déchiré son monde. Les médecins de l'hôpital ont déclaré qu'ils avaient essayé de le sauver, mais il est finalement décédé du syndrome de mort subite du nourrisson SMSN. Dans les images qui ont été capturées, Mason ressemblait à n'importe quel autre bébé dans un sommeil profond, mais son teint était cendré. L'une des photos montre la mère au cœur brisé avec le corps de son fils enveloppé dans des couvertures. Elle a déclaré à Mirror Online, « Ma mère dit qu'elle n'oubliera jamais les sons et la douleur qui ont quitté mon corps quand ils l'ont emmené. Je n'oublierai jamais ce sentiment. L'enfant n'avait jamais eu de maladie de son vivant. » La naissance de Mason a duré 15h30 le 22 août 2017, mais c'était un jeu d'enfant par rapport à la naissance de ses sœurs jumelles aînées. Les filles sont nées 2 ans plus tôt et ne pesaient que 4 livres à la naissance. Les jumeaux ont également fini par passer plusieurs semaines dans une unité de soins intensifs néonatales. Mason a été décrit comme étant un bébé actif qui adorait suivre ses sœurs aînées, Violet Anne et Lila Nicole, dans la maison. Christine a déclaré, « Dès le moment où il est venu au monde, Mason était une lumière brillante avec le plus grand sourire sur son visage tout le temps. Il aimait la vie et apprendre à faire de nouvelles choses. Il a toujours voulu faire partie de ce qui se passait dans le monde autour de lui parce qu'il aimait tellement ça. J'ai vu un brillant avenir pour lui. J'ai tout vu. Entraînement de T-ball, fête d'anniversaire, apprendre à faire du vélo, aller au bal, tomber amoureux. J'ai tout vu dans ce petit garçon brillant, étonnant, heureux et en bonne santé. » La jeune mère n'avait jamais imaginé qu'elle serait mère à l'âge de 21 ans. Elle a toujours pensé qu'elle voyagerait dans différents pays et explorerait le monde. Elle a cependant confirmé qu'elle avait été totalement ravie du chemin qu'elle avait emprunté pour devenir mère. C'est-à-dire jusqu'au 16 avril, lorsqu'un appel téléphonique l'a brisée d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le bébé était à la maison avec son père de 23 ans, Trevian Johnson, lorsque Christine a reçu un appel de sa mère. Elle a dit, « Ma mère dit, Christine, tu dois rentrer à la maison. C'est Mason, il y a une urgence avec Mason. » Ma première réaction est que cela a dû être un accident. Je ne pensais pas que c'était cette grande urgence médicale. Elle dit, Trevian est allé réveiller Mason et il ne répondait pas, il ne respirait pas. C'est très grave, il n'a pas pris une seule respiration ou un seul battement de cœur depuis l'arrivée des ambulanciers. La mère horrifiée s'est immédiatement précipitée chez elle depuis le DMV où elle était allée avec un ami et a découvert que la police et les ambulanciers paramédicaux étaient là à la maison, emmenant son bébé dans une ambulance. Elle se souvient, mon fils ne respirait pas. Je me souviens d'avoir couru aux urgences, d'avoir posé des questions sur mon fils entre 2 sanglots et d'avoir été envoyée dans une pièce où le médecin est entré, m'a regardé dans les yeux et a dit « Je suis désolée ». Juste comme ça, chaque partie de mon âme et la personne que j'étais complètement brisée, et j'ai senti chaque partie se briser morceau par morceau. J'ai supplié Dieu de me prendre à la place, de me réveiller de ce cauchemar, pour que tout soit en ma tête, mais mon petit homme était parti. Comment mon garçon parfait, heureux et en bonne santé s'est-il endormi pour une sieste et ne s'est pas réveillé? Juste comme ça, il était parti et nous n'avons jamais eu la chance de le ramener. Après quelques tests, le coroner a déterminé que le nourrisson était décédé du syndrome de mort subite du nourrisson SMSN.
Cela a choqué la mère car les cas de SMSN survenant chez les bébés de plus de 6 mois sont assez rares. La cause exacte de la mort subite chez les nourrissons n'est toujours pas connue, mais on pense qu'elle se résume à une variété de facteurs. Christine a déclaré « Je suis devenue une personne que je n'aurais jamais pensé être, un parent endeuillé. Ce jour-là, je suis devenue membre d'un club dont personne ne voudrait jamais faire partie. En tant que parents, nous pensons à nos enfants. Comme presque immortels parce qu'ils sont censés nous survivre. En tant que parents, nous ne pouvons pas imaginer comment vivre sans nos belles créations, mais malheureusement ce n'est pas la réalité des parents comme moi. » La jeune mère a déclaré vouloir montrer aux autres parents endeuillés qu'ils ne sont pas seuls dans leur souffrance. Elle a déclaré « Tout le monde dit qu'il est désolé et qu'il est là pour vous, mais le temps passe si vite et ces gens passent à autre chose. Pourtant, vous vous sentez coincé et seul, si seul. J'ai recommencé à reprendre le contrôle d'une situation que je n'avais pas, nous célébrerons toujours son anniversaire et sa vie. Son nom et son sourire ne seront jamais oubliés, et c'est sous mon contrôle. Tout le monde connaît quelqu'un à qui c'est arrivé et ils ont en fait besoin de vous pour être là au lieu d'un message sur Facebook. Venez aux célébrations de la vie, appelez-les et vérifiez-les, montrez-leur qu'ils sont aimés et ont des raisons de vivre, et soyez heureux à nouveau. Vous nous voyez peut-être forts en faisant ce que vous ne pourriez jamais faire, mais nous n'avions pas le choix. Rappelez-nous que nous sommes forts, mais rappelez-vous que nous sommes aussi fragiles et avons besoin d'une épaule, d'une oreille ou de quelques mots d'encouragement. Nous n'oublierons jamais notre douleur et tout ce que nous vous demandons, c'est que vous ne nous oubliez pas. Christine a d'abord partagé son histoire déchirante avec Love What Matters. Elle a ajouté « Peut-être qu'un jour nous pourrons trouver une réponse à la raison pour laquelle nous avons perdu notre tournesol le plus brillant qui puisse exister dans nos vies, mais nous ne pouvons pas le faire à moins d'en parler et de sensibiliser. Serrez plus fort vos enfants et apprenez-leur à être gentils aussi. En fin de compte, nous menons tous nos propres batailles, mais nous ne devrions jamais souffrir seuls. » Christine Johnson a déclaré qu'elle avait toujours voulu un fils. Au moment où elle a découvert qu'elle était enceinte d'un petit garçon, elle a dit qu'elle avait l'impression que sa vie était terminée, il serait le petit frère de ses 2 filles jumelles, Violet et Lila, âgées de 2 ans. Mason Michael Johnson est né un beau mardi soir, le 22 août 2017. Comme prévu, il a instantanément volé le cœur de sa famille. C'était presque comme s'il était trop parfait, vous savez ? C'était un petit garçon très heureux. En très bonne santé, a déclaré Christine, regardant une photo du sourire caractéristique de son fils. S'il avait grandi, il aurait fait des choses incroyables. 4 jours seulement avant d'avoir 8 mois, Mason a fait une sieste dont il ne s'est jamais réveillé. Il est décédé le 16 avril 2018. Beaucoup de gens ont fait beaucoup d'efforts et ont fait tout ce qu'ils pouvaient, a déclaré Christine, se souvenant des premiers intervenants et du personnel hospitalier qui ont tenté de sauver la vie de son fils. C'était une mort soudaine et inattendue, quelque chose pour laquelle les médecins n'ont aucune explication. À ce moment-là, tout ce que je voulais faire, c'était le sentir à nouveau au chaud et c'était la chose la plus froide que j'ai jamais tenue, a déclaré Christine. Regardez en bas et voir que c'est votre enfant que vous avez créé et que vous avez promis de protéger, et il n'y a rien dans l'univers que vous puissiez faire à ce sujet. Des semaines d'enquête par le coroner ont fait l'écho à l'incertitude, cause du décès inconnu. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que cette âme brillante et belle qu'il avait n'aura pas un impact qui pourrait littéralement changer toute cette stigmatisation et tout ce processus pour les gens et peut-être même sauver des vies. L'organisation à but non lucratif Mason Johnson Memorial fournira un certain nombre de ressources, notamment un financement pour les parents endeuillés qui ne peuvent pas se permettre un traitement, un soutien à la recherche sur le SMSN, un site web où des conseillers seront disponibles 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7 pour parler pendant la crise de la perte d'un enfant, et la communauté événement pour faire la lumière sur le SMSN et aider à mettre fin à la stigmatisation entourant le sujet. Partage l'histoire, si tu as été touché par l'amour puissant de cette mère pour son fils.